Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Ça me fait énormément plaisir de revenir. J'ai enfin réussi à régler ma petite problématique avec la carte graphique. Donc du coup, je suis passé sur le gros ordinateur. Et aujourd'hui, on va essayer de résoudre la grande énigme. Est-ce que finalement Bitcoin peut atteindre les 69 000 dollars en 2024? On va essayer de répondre à cette question. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour avoir à chaque fois des nouvelles vidéos lorsqu'elles sortent. C'est vrai que ces derniers 2-3 jours, j'ai pas pu enregistrer. Mais maintenant, c'est reparti. Et on va essayer vraiment de s'attarder un petit peu sur les marchés crypto-monnaies et de s'amuser tous ensemble. On est presque 100. Alors j'espère, donc là il nous reste encore 11 jours, j'espère qu'on va atteindre au moins les 100 abonnés d'ici 1er janvier, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes presque 80% qui regardaient mes vidéos, qui commentaient, qui likaient, mais malheureusement vous vous abonnez pas, donc juste faites-moi plaisir, abonnez-vous. Avant de passer sur le Bitcoin, première chose et la chose la plus importante, je tiens à souligner que je ne suis pas un conseiller financier professionnel, ce contenu est purement informatif et divertissant. Consultez des professionnels avant de prendre des décisions financières. Votre responsabilité individuelle est engagée. Ceci étant dit, maintenant on va parler un petit peu de Bitcoin. On va regarder un peu ce qui s'est passé sur les derniers 24 heures. Alors, l'offre en circulation, elle n'a pas forcément énormément changé. On est à 19 547 574 000. Et on voit ici sur ces derniers jours qu'on a un petit rebond, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Le prix actuel de Bitcoin est à 43 000 dollars et 133, 128, ça dépend. Sur la dernière heure, on a eu une petite augmentation de 0,26%. Sur les dernières 24 heures, on a eu un rebond de 4,70%. Et sur ces derniers jours, on reste quand même dans une tendance haussière. On voit aussi que le Ether finalement suit toujours le roi, puisque le prince suit toujours le roi. Et donc il a fait aussi un petit rebond. Pour le reste, on est un petit peu dans le rouge. Il n'y a que Solana, donc la 6e place qui ici est en train de concurrencer Ripple et peut-être même prendre la place. C'est possible, puisqu'il y a juste 1 milliard d'écart sur le cap market entre les deux. Donc il se peut que finalement, en tout cas en termes de capitalisation de marché boursier, Solana passe dans les 24 heures devant l'XRP. Et pour le reste, après, pour l'instant, c'est un petit peu mitigé. Ça va vraiment suivre la tendance du Bitcoin. Donc, on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce qui se passe actuellement sur le graphique du Bitcoin. On va donc s'attarder un petit peu sur les 4 heures, le daily et le weekly. Donc avec une analyse des moyennes mobiles exponentielles. J'aime toujours utiliser les moyennes mobiles exponentielles puisqu'elles sont beaucoup plus lisses que les moyennes mobiles simples. Elles sont beaucoup plus précises. Ensuite, sur du day, donc alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement qu'ici, en fait, Bitcoin, le price action, il s'attarde un petit peu sur finalement cette résistance qui se situe autour des 42-43 000 dollars. Donc c'est cette résistance finalement qu'il faut absolument casser pour pouvoir continuer. Alors, ce qui s'est passé ici, là, sur le 18 et 19 décembre, en fait, ici, quand on regarde bien, il y a eu un croisement. Alors, c'était plus le 19 décembre, à 1h du matin. Donc, on voit qu'il y a un croisement entre la EMA 9 qui passe au-dessus. Donc, ici, à 17h, pardon, le 18 décembre, on a eu la EMA 9, donc la moyenne mobile exponentielle qui est passée au-dessus de la 21 et de la 13. Et donc du coup ça a donné un signal d'achat, mais finalement ici le price action est toujours bloqué au niveau de la résistance. Ça c'est plutôt positif, puisque quand on regarde bien ici, la moyenne mobile 9, elle était en dessous elle était en dessous de la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 50. Et donc du coup ici, à partir du 16 décembre, on voit sur du 4 heures, on a eu ce signal de vente, donc puisque la moyenne mobile 50, elle est passée au-dessus des moyennes mobiles, donc la moyenne mobile à moyen terme,
est passé au-dessus des moyennes mobiles à court terme ici. Donc ça, on l'identifie ici autour du 16 décembre. Donc il y a eu une petite baisse. Ensuite, on avait un renfort. Donc on avait un support dynamique qui était au niveau de la moyenne mobile 100. Et donc du coup, donc il y a beaucoup d'acheteurs qui sont venus. Mais finalement, ce rebond a été effectué ici grâce à cette moyenne mobile 50, donc qui est un support dynamique. Et puis après, à nouveau, on a eu cette relancée, ce rebond. Alors, quand on regarde bien par rapport au flash crash, donc finalement, le flash crash s'est passé ici le 15. Les gens, ils ont eu tendance à avoir il y avait ce signal finalement de vente. Le price action est descendu. Ici, beaucoup de traders, ils se sont fait avoir, puisqu'en fait, ils sont descendus en dessous, en croyant qu'il allait continuer à avoir une baisse. Et puis finalement, c'est finalement cette shooting star, on va dire ça comme ça, cette chandelle ici qui a fait appel à la montée des prix. Donc quand ça a touché le support ici, on va à peu près toucher le support, ça a donné un signal d'achat. Et finalement, en fait, la première ici, à nouveau, on aurait pu croire qu'il s'agit à nouveau qu'il y aura forcément un prix à la baisse. Mais finalement, les acheteurs, c'était beaucoup plus fort que des vendeurs. Et hop, le prix a progressé. Donc ici, on est passé de 40 616 $ à actuellement à 42 720 $ à peu près. Voilà. Donc ça a vraiment explosé le prix. Donc pour ceux qui tradent, attention quand même à tous les signaux, parce que la plupart, alors je vous explique un petit peu comment ça se passe généralement et pourquoi il faut toujours faire attention aux indicateurs. Les indicateurs, comme son nom l'indique, ils vont vous indiquer une direction, ils vont vous donner des indications concernant le prix qui pourrait aller dans un sens ou dans un autre. Mais il faut analyser l'ensemble des indicateurs avant de prendre une décision. Je suis sûr que beaucoup de débutants ils se sont dit, ben voilà, ici il y a eu un death cross, donc on est en train de continuer, la 9 elle est en train de croiser la 100, et puis ensuite, finalement, je vais continuer à faire du short, et à ce moment-là, peut-être que je vais encore gagner de l'argent sur du short. Sauf que ce qui s'est passé ici, c'est que beaucoup de personnes se sont fait sortir parce qu'ils sont trop fiés sur les moyennes mobiles. Et donc, du coup, ici, vous voyez, hein, il y avait quand même un énorme... quand on regarde bien, il y avait un énorme écart, puisque la 50 était encore au-dessus, était très loin de la moyenne mobile 9. La plupart des gens ils se sont dit, tiens, je continue à vendre, je continue à shorter. Et finalement, à ce moment-là, ils se sont fait sortir. Donc, il faut regarder l'ensemble des indicateurs, pas seulement quelques-uns. Moi, celui-ci, pourquoi j'aime bien la moyenne mobile, c'est parce que finalement, ça reste quand même un indicateur qui est assez fiable. Quand je dis assez fiable, c'est toujours dans, on va dire, 70% des cas. Maintenant, vous avez aussi toujours du retard. Donc, on voit généralement ce qui s'est... En fait, quand on regarde les moyennes mobiles, on voit généralement ce qui s'est passé dans le passé. Voilà. Et pas, donc, ça ne peut pas forcément prédire le futur. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il est très, très important de ne pas regarder que les moyennes mobiles, ne pas regarder que le price action. Il faut regarder l'ensemble des indicateurs. Et donc, du coup, les institutions, qu'est-ce qu'elles sont dit? En fait, ils se sont dit, là, il y a moyen de faire cette différence-là, entre 40 000 et 41 000 $ et quelques, il y a la possibilité de se faire de l'argent. Et donc du coup, quand c'est des grosses quantités d'argent, une variation de 100 à 200 $, ça fait des millions et des millions de gains pour des grandes institutions. Donc méfiez-vous toujours. Et trader, si vous tradez avec prudence. Il faut regarder l'ensemble des indicateurs. Là, en l'occurrence, il y avait ce support qui s'est dessiné ici. Il y avait cette shooting star, entre guillemets, qui était là. Ce petit marteau-là qui nous a envoyé vers le ciel. Et du coup, c'est celui-ci, finalement, qu'il fallait absolument observer. Donc, ça, c'est pour le 4 heures. Pour le daily, finalement, on reste quand même sur une tendance haussière actuellement. Donc ce qui pose problème seulement, ça va être de casser cette résistance. Si on arrive à casser cette résistance, automatiquement ça va continuer à être plutôt positif et on continuera à avoir des gains sur nos investissements. En attendant, voilà, à nouveau, méfiez-vous parce que ce qui compte ici, c'est cette résistance-là. Et ça,
c'est quelque chose qui pourrait être intéressant par la suite à regarder, parce que on s'approche de plus en plus de 1er janvier. Et il y aura forcément une annonce concernant le ETF Bitcoin Spot qu'on regardera un petit peu plus tard. Ensuite, donc, les analystes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour l'instant, ils nous disent d'acheter, de conserver. Donc, il n'y a personne parmi ces analystes de eToro, bien évidemment, qui nous disent de vendre, pardon. Donc, pour l'instant, acheter ou conserver. La plupart des indicateurs, c'est ce qu'ils indiquent. Donc, on peut toujours se fier. Alors, attention à nouveau, prenez des bonnes décisions et regardez un petit peu l'ensemble des indicateurs avant de vous lancer dans des achats ou des ventes des crypto-monnaies. Alors, on va parler un petit peu de ce qui peut se passer donc concernant l'ETF Bitcoin Spot, et par la suite on va regarder un petit peu le prix que ça pourrait provoquer en 2024. ETF Bitcoin Spot, il reste 3 semaines avant que la SEC ne doive se prononcer définitivement. Les Security and Exchange Commission, dirigée par Gary Gensler, devra bientôt se prononcer sur la demande d'ETF Bitcoin en comptant déposée par ARK Invest et 21 Shares avec une date limite fixée au 10 janvier. Moins d'un mois avant le début du prochain bull run. Ça, c'est une question qu'il faut tous qu'on se pose. La SEC devra bientôt se prononcer pour les différents ETF Bitcoin Spot, moins d'un mois avant le début du bull run. Donc ça, c'est à nouveau la question. La SEC de Gary Gensler devra très bientôt se prononcer à l'égard de la demande d'ETF Bitcoin en comptant déposée par ARK Invest et 21 Shares, dont la deadline finale est fixée au 10 janvier prochain et tous les signaux sont en vert pour qu'une approbation ait bel et bien lieu. À l'heure actuelle, nous pouvons considérer 2 indices laissant penser que la SEC pourrait se montrer favorable à l'arrivée d'un ETF Bitcoin Spot. Tout d'abord, le régulateur a accéléré le rythme de ses rendez-vous avec les entités ayant déposé les demandes d'ETF BTC Spot, à l'instar de Grayscale et BlackRock, qui se sont déjà entretenus à huis clos à 3 reprises avec lui. Ensuite, Gary Gensler, dont l'hostilité à l'égard du secteur crypto n'est plus à démontrer, a récemment dû avouer lors d'une interview accordée par CNBC qu'il n'avait pas d'autre choix que de réévaluer les demandes d'ETF Bitcoin Spot au comptant, en particulier suite à la victoire de Grayscale en justice contre la SEC. Nous avons pu vérifier ces derniers mois à quel point la communauté crypto était désormais attachée au narratif entourant des ETF Bitcoin Spot. Que l'on soit pour ou contre le fait de voir d'importantes quantités de BTC passer dans des mains des institutionnels, une chose est sûre, l'arrivée hypothétique des ETF BTC au comptant devrait signifier l'arrivée des milliards de dollars sur le marché. Vous voulez me dire que aujourd'hui, même la SEC ne souhaite pas avoir de l'argent sur les marchés? Voilà. Petite parenthèse. Bull run en approche. À l'heure où nous écrivons ces 3 lignes, 13 entités ont été déposées des demandes d'ETF Bitcoin Spot auprès de la SEC des États-Unis. Jan Van Eck, qu'on regardera tout à l'heure, le PDG de Van Eck est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs aux États-Unis et qui a une demande d'ETF à l'étude récemment déclaré qu'il était probable que le régulateur approuve une série de demandes en même temps afin de ne pas en avantager une entreprise plus qu'une autre. Ce qui me paraît logique en même temps. L'arrivée des géants BlackRock, Invesco et Fidelity dans la course au ETF Bitcoin Spot a marqué un réel tournant concernant une éventuelle approbation par la SEC. BlackRock, par exemple, détient l'impressionnant palmarès de 575 ETF approuvés pour un seul refusé. Les périodes précédentes ont été considérées comme pour l'ère de l'institutionnalisation du Bitcoin, cependant aucune n'a ressemblé de près ou de loin au changement de 2023. Vettlunde, analyse chez K33. De plus, bien que l'avenir soit impossible à prédire, si les ETF Bitcoin au comptant venaient à être acceptés au mois de janvier prochain, le marché bénéficiera quelques mois après du sursaut habituellement provoqué par le halving, cet événement quadriennal visant à diviser par 2 les récompenses en Bitcoin versées aux mineurs. Performance du prix du Bitcoin sur 365 jours après le halving. Selon les analyses de Bloomberg, l'intelligence, le marché au comptant des ETF pourrait engranger 6 milliards de dollars. Quoi qu'il en soit, d'ici moins d'un mois, le marché devrait fortement réagir, quelle que soit la réponse à la SEC.
Ça c'est clair, donc on aura forcément, donc si les ETF sont approuvés, là ça va être quelque chose de hyper intéressant pour les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, l'Ether et XRP. Donc maintenant, tout à l'heure on a parlé du PDG Van Eck. On va reparler un petit peu de lui, puisqu'en fait il prédit que le prix du Bitcoin dépassera les 69 000 $ en 2024. Jan Van Eck, le PDG de Van Eck, a apporté ses prédictions sur l'avenir de Bitcoin et des ETF spot. Dans une interview accordée à CNBC, il a offert un regard optimiste sur la dynamique macroéconomique influençant le Bitcoin et les crypto-monnaies pour l'année prochaine. Les prédictions de Van Eck sur le ETF Bitcoin Spot. Dans une récente interview sur CNBC, Jan Van Eck, le PDG de Van Eck, l'un des plus grands gestionnaires actifs des États-Unis, a formulé plusieurs prévisions concernant l'avenir du Bitcoin et de ses ETF Spot. Alors que l'approbation du premier ETF Bitcoin Spot aux États-Unis est attendue pour la mi-janvier, Jan Van Eck anticipe que la Securities and Exchange Commission, la SEC, validera toutes les demandes le même jour. Il a expliqué que la SEC opterait pour cette approche afin de ne pas avantager un émetteur d'ETF plutôt qu'un autre. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit tout le même jour, parce que c'est ce qui s'est passé avec les futurs sur l'Ethereum, parce que la SEC a décidé de tout mettre en pause jusqu'en fonction de la paperasserie. Quelqu'un pourrait avoir un avantage déloyal. Ils ont dit que d'un point de vue politique, ils laisseront tout le monde commencer en même temps. Ça, c'est plutôt intéressant et intelligent. Et normalement, quand on est un régulateur, on ne peut pas avantager une entreprise d'une autre. Donc finalement, c'est une très bonne initiative et que je salue. Pour la SEC. Cette prédiction est plutôt en contraste avec les anticipations des analystes depuis plusieurs semaines, qui s'attendent d'abord à une approbation de l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock ou de Grayscale, puis des autres. Jan Van Eck a également indiqué s'attendre à ce que le cours du Bitcoin dépassera son plus haut historique à 69 000 $ en 2024. Je m'attendais pleinement dans ce cycle avec cette histoire de halving en avril qui est techniquement géniale pour le Bitcoin, à un record historique dans les 12 prochains mois. Le PDG de Van Eck refute les arguments utilisés contre le Bitcoin. Lors de la même interview, M. Van Eck a aussi pris le temps de répondre à plusieurs arguments fréquemment utilisés à l'encontre du Bitcoin. Il a notamment expliqué que Bitcoin n'est pas une bulle spéculative, car il a déjà surpassé son précédent record historique à plusieurs reprises. Il est comme un enfant qui grandit, et donc vous pouvez augmenter qu'il soit une bulle, mais il a fait une bulle en 2017, puis il a atteint un nouveau record en 2021, et aucun actif n'a jamais été en bulle pour ensuite se surpasser. Et pas, là, il n'a pas tort. Interrogé sur les raisons pour lesquelles Bitcoin pourrait surperformer à l'avenir, il explique alors que le BTC et l'or sont deux actifs similaires bénéficiant du contexte macroéconomique qui leur est actuellement favorable. C'est le macro. Les réserves de valeur ne génèrent pas d'intérêt, c'est pourquoi les investisseurs comme Warren Buffett ne les aiment pas du tout, mais elles se comportent par rapport au taux d'intérêt. Comme vous l'avez dit, c'est le grand cycle et les taux d'intérêt sont en baisse. Donc, le macro derrière le Bitcoin et l'or est très fort. D'ailleurs, ils se comportent de manière similaire. Ils ont tous les deux atteint leur pic en 2021. Ils ont tous les deux performé cette année, mais évidemment, le Bitcoin gagne plus que l'or pour différentes raisons. Au-delà de ses capacités à performer sur le marché, Jan Van Eck voit Bitcoin bien différemment que certaines personnes issues de la finance traditionnelle. Selon lui, il n'est pas possible qu'une autre réserve de valeur puisse prendre la place du BTC dans le monde des actifs numériques. Et là, on parle notamment de Ethereum et de XRP, mais c'est quelque chose qu'il ne dira jamais. Alors, donc, vous voyez, finalement, ces ETF spot vont changer un petit peu le prix. Alors, quand je dis un petit peu, ça peut être, si c'est vraiment accordé en même temps, si on voit que par exemple le 9 janvier on a une information, ou le 10 janvier on a une information concernant les ETF Bitcoin et notamment aussi d'autres ETF, à ce moment-là, finalement, le prix il va exploser. En plus de ça, on rentre dans une phase où il y a le halving
il y a les ETF, donc on va rentrer vraiment sur les marchés des États-Unis. Et là, il faut savoir, voilà, la première puissance mondiale actuellement, c'est les États-Unis et aussi économique. Donc finalement, ça va encourager même des investisseurs lambda à se lancer sur l'achat du Bitcoin. Et je pense finalement que c'est quelque chose qui peut être très très bon pour le Bitcoin et aussi pour les d'autres crypto-monnaies, notamment Ethereum, XRP et puis j'en passe. Donc si jamais, alors à nouveau ça reste plutôt une opinion plutôt qu'un conseil, on va dire ça comme ça. C'est le moment d'accumuler. C'est le moment de se projeter un petit peu, de mettre encore quelques petits sous dans le Bitcoin, dans les Ethereum, dans l'XRP, etc., etc. Parce qu'après, forcément, leur valeur elle va monter. Il y aura forcément des gens qui vont encaisser des gains à un moment donné ou un autre dans l'année 2024. Mais si vous commencez maintenant, même si vous mettez que 10, 15, 20, 100 euros, on va dire ça comme ça, vous avez toujours cette possibilité de augmenter votre capital au fur et à mesure du temps, d'accumuler un petit peu les crypto-monnaies et au final, d'ici quelques années, bah, ça va vous donner peut-être une retraite pour certains d'entre vous, peut-être ça va vous donner aussi la possibilité d'acheter une maison ou un appartement. Ça sera vos finalement, c'est une forme d'épargne finalement, c'est une forme d'investissement et je pense que voilà, mettre un petit peu d'argent dessus, c'est pas quelque chose qui est je ne parle pas de quelque chose d'excessif, hein, mais voilà, si vous mettez quelque chose, voilà, une centaine d'euros, ça peut toujours servir tôt ou tard. En tout cas, si vous voulez le faire, vous pouvez toujours le faire sur eToro. Moi, c'est ma plateforme préférée depuis des années. Alors, je commercialise pas forcément le truc, mais vous pouvez vous inscrire depuis la. Donc, je vous ai laissé un petit lien en description. Vous pouvez toujours le faire. Ça coûte pas forcément cher et puis vous avez toujours cette possibilité d'avoir des avis des autres investisseurs, de regarder aussi ce que font les autres analystes, de discuter éventuellement, d'échanger avec un des conseillers financiers qui est chez eToro et ça peut éventuellement vous aider aussi à prendre des bonnes décisions lorsque vous souhaitez investir votre argent sur les marchés des cryptos. En tout cas, moi, ça fait presque 6 ans que je suis chez eToro et je suis super content. J'ai jamais eu de déception, j'ai jamais eu de problème et je continuerai voilà, à bosser avec eux parce que pour moi, c'est une plateforme qui, à terme, finalement, m'a rendu très satisfait de la prestation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est vrai que j'ai prolongé un petit peu comme d'habitude, mais ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver tous, notamment sur cette nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que finalement Bitcoin peut atteindre les 69 000 $ en 2024 ? Ou au contraire, vous pensez qu'on est encore parti sur une phase où on se cherche entre 45 et 50 000 $. En tout cas, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à vous liker et abonner. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao!